Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'encoche de l'iPhone qui sera encore plus petite en 2022. Alors comme vous l'avez vu sur les iPhone 12, l'encoche de l'iPhone est un petit peu plus petite. Vraiment, ça joue pas à grand chose, je vous le dis directement, mais elle est un peu plus petite. On peut le voir quand on est bien rapproché du téléphone. Voilà. Alors, juste mon mot à dire avant qu'on commence de parler. On parle déjà. T'as capté. Moi, j'ai l'iPhone 11, là. Le 11 normal. J'ai pas l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max. Et moi, l'encoche, les gars, ça me dérange à 5%. Dans tout ce que j'ai fait avec mon iPhone, ça m'a pas beaucoup dérangé, l'encoche. Ça peut déranger, par exemple pour des jeux, c'est vrai que ça peut être dérangeant. Mais voilà, tu peux pas tout avoir de parfait dans un iPhone. Alors après on va me dire, ouais, le prix, machin. D'accord, le prix, c'est cher. C'est cher un iPhone. On ne dira pas le contraire. Mais bon, tu vois, laissons faire. Et puis voilà. Presque tous les analystes de la pomme ont eu leur mot à dire sur cette question. Et l'unanimité règne, Apple va réduire la taille de son encoche sur le prochain iPhone. L'iPhone 13. 13, bon, je crois que j'ai dit 13, c'est pas grave. Gurman, qui était un des derniers à ne pas encore avoir donné son avis, vient lui aussi de rejoindre cette hypothèse. Il affirme également qu'Apple réduira encore la taille de l'encoche sur les iPhones de 2022. Une annonce inédite de la part de Gurman, souvent très bien renseigné, dit qu'il est question de la firme de Cupertino. Pour le moment, des photos ont été divulguées par la chaîne d'approvisionnement d'Apple, nous donnant une première idée de la taille que pourrait avoir l'encoche en 2021, mais rien n'est encore paru en ce qui concerne les téléphones de 2022. Touch ID, clap de fin. Voilà, j'étais obligé de le faire. Gurman affirme également dans son rapport qu'Apple a testé des prototypes d'iPhone 13 avec un scanner d'empreintes digitales intégré à l'écran. Mais selon lui, cette fonctionnalité ne sera pas conservée par les ingénieurs d'Apple dans la version finale du téléphone qui nous sera présentée en septembre. Pour rappel, Apple a abandonné Touch ID avec l'iPhone X en 2017 et s'appuie uniquement sur Face ID depuis. Alors, après, c'est vrai que ça peut être pas mal en temps de Covid. Mais après, quand les gens vont l'acheter après le Covid, c'est quand même mieux Face ID. Alors, les iPhones, je pense qu'ils seront plus chers si on fait ça. Mais il faudrait mettre Touch ID en bas de l'écran. Mais tu vois, pas que ça soit un bouton, comme par exemple sur Samsung et Face ID. Après, ça coûterait beaucoup plus cher sur un téléphone, je le dis bien aussi. Bien que Face ID remporte haut la main le débat face à Touch ID, le système de reconnaissance faciale d'Apple n'est pas parfait. Et il existe plusieurs situations dans lesquelles il est inadapté. La dernière année en a été la plus grande démonstration. Face ID n'a jamais fonctionné avec les masses. De nombreuses rumeurs avaient suggéré qu'Apple allait ramener Touch ID sur ses iPhones, mais finalement, il n'en serait rien. Chez la concurrence, quasiment tous les smartphones sont dotés d'un scanner d'empreintes digitales intégré et d'un système de déverrouillage à reconnaissance faciale, un double mécanisme qui beaucoup de clients de la pomme réclament depuis maintenant des années et qui aurait été des plus pratiques durant cette pandémie. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, les gars, faudrait mettre les deux. Alors les iPhones, je suis sûr, si on met les deux, ils vont valoir au moins 200 € de plus. Je sais pas pourquoi, mais je sens arriver, tu vois. Je sens arriver gros comme une maison. Tu vois, ça sent arriver. T'as capté, quoi. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était MacTech, à très bientôt.